et les aléas du direct. Donc, actuellement, nous avons donc une crème un peu trop épaisse. Et là, c'est vrai que c'est noté pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va traiter un sujet quand même assez critique dans les familles. Hein. En cette saison de chandeleur, on va vous confectionner une pâte à tartiner sans sucre. Il n'y a pas d'excuses les amis, la pâte à tartiner bip, c'est terminé. Par quoi on commence Bérangère? Alors, là on va commencer à faire fondre le chocolat. Voilà, donc là j'ai mis 100 g de chocolat noir à 70%. Donc on essaie de mettre, voilà, si possible 70%. Parce que le chocolat pâtissier qu'on a l'habitude de consommer, il y a quand même 50% de sucre dedans les amis. Alors après je vais mettre de la crème végétale dedans. C'est vrai que la crème végétale, ça va permettre un petit peu de fluidifier la pâte à tartiner. Adoucir aussi, non? Voilà, et ça va apporter un petit peu d'onctuosité. Et donc voilà, on va faire fondre le chocolat avec ça et on va attendre un tout petit peu. Alors il ne faut vraiment pas trop faire cuire le chocolat parce qu'en fait si on le fait trop chauffer, il va commencer à devenir pâteux. Tu as déjà testé ça en général? Moi je suis la très mauvaise élève, je me fais toujours taper sur les doigts parce que je le fais au micro-ondes et à chaque fois c'est une catastrophe, ça finit cramé. Enfin voilà, ça a l'air déjà hyper gourmand. Je vous raconte pas ce que je suis en train de voir. Ça sent bon déjà le chocolat. Ouais. Ça va nous donner faim. Ensuite, on va mettre la purée de noisettes 100% évidemment, qui va vous donner le fameux goût de la pâte à tartiner noisette. C'est vrai que voilà. Donc là, on a un truc hyper dense. Donc on va rajouter un petit peu d'huile de noisette. Ça va en fait augmenter un petit peu le goût de la noisette et puis ça va permettre d'avoir une texture un petit peu plus lisse. Et ça, c'est important pour pouvoir bien tartiner sur notre crêpe. Voilà. Vas-y, sens. Ah, là, ça commence à vraiment sentir la pâte à tartiner. Hein. Ça me donne envie de mettre un doigt dedans. Vas-y, si tu veux. Allez. Ça manque de sirop Diacone, je pense. Voilà, c'était justement le dernier. Alors voilà, du coup maintenant je vais rajouter le sirop Diacone qui va permettre d'apporter ces petites touches sucrées qui est quand même nécessaire, sinon les enfants ils vont un petit peu tirer la tête. Après, je pense que voilà, on peut en rajouter, moi je mets 15 g, mais on peut en mettre un petit peu plus au départ si on n'est pas habitué. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, manger moins sucré, c'est aussi une habitude. Surtout que, bon, même si on met 15 g ou 30 g, en fait, il y a quand même 4 fois moins de sucre que dans du sucre normal. Et voilà. Et ça va commencer. Tu veux goûter? Allez. C'est trop bon. On dirait presque du gâteau au chocolat liquide. Excellent. Il manque plus que les crêpes. Voilà, c'est ça. Alors, on va le laisser, on va le mettre voilà, dans un petit récipient. Et puis après, moi, je le conserve au frigo. Franchement, on peut le garder au moins 3 semaines, quoi. Voilà, donc après, voilà, on met un petit couvercle et puis au frigo et après, il n'y a plus qu'à faire les crêpes. Bon, on a bien évidemment pensé aux flemmards qui nous regardent et nous avons une pâte à tartiner sans sucre à base de Yacon vendue sur notre site internet yacon.co. Pensez à vous abonner à notre chaîne, c'est ça qui va nous permettre de commencer à créer une grande communauté du sans sucre à base de Yacon. On espère vous retrouver dans les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt.